Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et les êtres vivants sur la planète Terre et même sur les autres planètes ou dans les autres dimensions, peu importe où vous êtes acceptés sur cette chaîne, c'est une safe place. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines sans vidéo. La dernière vidéo c'était sur Joker 2 parce que j'ai un travail, donc il faut que je bosse un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards et pouvoir acheter des comics et payer des coups à mes potes, n'est-ce pas? Bref, malgré cette intro chaotique, on se retrouve pour parler d'un film ô combien attendu et ô combien vénéré, à savoir L'amour ouf de Gilles Lellouche. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est éclaté? On se retrouve après le générique de Mehdi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. L'amour ouf, donc troisième réalisation de notre ami Gilles Lellouche, éminent acteur qui était potentiellement le seul point positif du film Astérix de son grand ami Guillaume Canet et qui, en l'espace de 2 films, a réussi à pulvériser la carrière de Guillaume Canet parce que Gilles Lellouche est non seulement un bien meilleur acteur que Guillaume Canet, mais également un bien meilleur réalisateur, mais ça c'est évident, tu le vois avec L'amour ouf. Parce que Gilles Lellouche, il réalise des films, alors que Guillaume Canet, il réalise pas grand-chose. Bref, anyway. L'amour ouf, donc, adapté du roman du même nom de Neville Thompson, je crois que c'est le nom de la personne qui a écrit ce roman, passé par le Festival de Cannes, est un film ô combien vénéré et où tout le monde, un peu comme un petit truc en plus, où Le Comte de Monte Cristo est un grand film français de cette année et où tout le monde crie au chef-d'œuvre en mode mais c'est vraiment le film de l'année, c'est vraiment génial, c'est exceptionnel, c'est vraiment trop cool et tout. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Moi, vous me connaissez, moi quand tout le monde va littéralement lécher les bottes et brosser le film dans le sens du poil, quand je vais voir un film que tout le monde adore, en général, j'ai un peu tendance à être à contresens. C'est-à-dire que là, globalement, les 3/4 de l'humanité disent que Dune 2 est un film parfait, est un chef-d'œuvre. C'est globalement le pire film jamais réalisé. Ça, c'est pour que vous compreniez. Furiosa, pareil. Après, il y a des moments où je suis avec les gens. Quand tout le monde dit que Madame Web est une énorme daube, là, évidemment, je suis avec les gens. Faut pas forcer non plus. Et donc, L'amour ouf est un bon film. Et même un très bon film. Ça fait plaisir de voir ce genre de cinéma en France. Est-ce qu'il est aussi bien que les gens le disent? Évidemment que la réponse est non. Et je vais partir directement sur les qualités du film, sa mise en scène. Il y a constamment, dans chaque scène, dans chaque transition, dans chaque plan, dans chaque décor, dans chaque costume, il y a constamment une idée de cadrage, une idée d'éclairage, une idée de lumière. La photographie du film est absolument magnifique. La mise en scène, il y a constamment une idée de « Ok, je vais filmer cette scène comme ça, je vais couper à ce moment-là, je vais faire ci, je vais faire ça. » Donc ça, c'est l'une des plus belles mises en scène qu'on ait eues cette année. Franchement, c'est magnifique, c'est sublimissime. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est pas un film. C'est-à-dire, c'est pas un film de gangster, c'est pas un film d'amour, c'est pas un film d'adolescent, c'est pas un film comédie musicale comme certains ont essayé de nous le vendre. C'est un peu de tout. C'est un mélange de tout. Il y a des moments de comédie, des moments de drame, des moments de grande violence, très esthétisés d'ailleurs, mais on en reparlera. Et voilà. C'est globalement un très bon film. Cinématographiquement, il n'y a pas grand-chose à redire. En termes de scénario, il y a quelques petites choses, je trouve, à en redire. C'est-à-dire que
Donc le film fait 2h40 et il l'a dit plusieurs fois en interview, Gilles Lelouch, je n'invente rien, entre la projection au Festival de Cannes et la projection dans les salles de cinéma, il a un peu modifié le film. Il a coupé des scènes, il a rajouté une scène, voilà. Il avait beaucoup de matière, donc il y a des scènes qu'on ne verra jamais, mais voilà. Et même si le film, globalement, se tient, il y a quand même des moments où tu te dis, oh, il y avait une scène avant, ou il y avait un plan avant, où il se passait quelque chose, parce qu'il y a des transitions qui ne sont pas véritablement très réussies. Néanmoins, l'autre point, je vais le dire, et probablement peut-être pour elle, le deuxième plus gros point fort du film, c'est son casting. Je trouve que c'est exceptionnel, parce que tous les acteurs, les actrices, tous les comédiens sont brillantissimes. Alain Chabat, personne ne l'a vu dans ce registre-là, lui qui est quand même globalement probablement l'un des meilleurs réalisateurs, si ce n'est le meilleur réalisateur de comédie française en activité à ce jour, parce que Alain Chabat, Les Inconnus, Philippe Lachaud. Et vraiment, c'est le graphique de la merde, comme on dit, parce que Alain Chabat, il est là. Alain Chabat, et dans ce rôle, il est magnifique, de justesse, de sincérité. C'est bouleversant de le voir dans ce rôle-là. Benoît Poelvoorde, qui est toujours, dans 90% de ses films, en surjeu, en exagération. Là, il est dans un jeu tout en finesse, tout en retenue, dans ce rôle de parrain un peu mafieux du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Nord-Pas-de-Calais, du nord de la France. C'est exceptionnel de le voir là-dedans. Mallory Vanek et, je sais plus, les deux, ceux qui représentent les deux, les jeunes Clotaire et Jackie, n'est-ce pas? Mallory Vanek et... Putain, mais j'ai plus le nom. Bah, j'ai Alzheimer. Bref, le duo d'adolescents est sublime. Jean-Pascal Zadi, qui peut avoir un jeu également très particulier, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Là, je le trouve, encore une fois, plus en retenue, plus dans la finesse, même si il fait ce qu'on appelle du Jean-Pascal Zadi, à savoir le gros Renoir bien stylé, qui fait des grandes phrases et nanani, nanana. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus noir, d'un peu plus violent, donc c'est intéressant de le voir dans ce registre-là. Élodie Bouchez et Karim Leclou, qui jouent les parents de François Civil, sont exceptionnels. Karim Leclou, et ils n'ont pas beaucoup de scènes tous les deux, hein, mais sont magnifiques. Adèle Exarchopoulos, alors c'est pas son meilleur rôle, honnêtement c'est pas son meilleur rôle, hein, mais elle est quand même particulière. Là où je vais avoir un petit problème, et là je sens que je vais faire briser le multivers, je trouve François Civil un petit peu en surjeu, si je peux me permettre, je trouve un petit peu en surjeu. Il joue juste, hein. Sur certaines scènes je trouve qu'il en fait un peu trop, il exagère un peu le côté... voyou, chef de mafia en mode hey, je suis le méchant là, et tu vas faire quoi? Je trouve que c'est un peu exagéré à certains moments, pas sur tout le film. Raphaël Quenard, alors Raphaël Quenard pour moi c'est une déception. Je suis obligé de le dire parce que Raphaël Quenard n'a aucune... Je pense que Raphaël Quenard avait plus de scènes, mais qu'elles ont été coupées du montage final. Parce que globalement, dans le montage qui est sorti au cinéma, Raphaël Quenard il doit avoir genre 4 scènes. Et tu peux avoir 4 scènes et avoir de grands dialogues. Là, même dans les scènes où il est là, il parle quasiment pas. Donc c'est un peu triste. Son personnage n'est pas développé. Et du coup, c'est moins intéressant à suivre, alors que c'est un acteur brillantissime. En même temps, quand t'as genre la moitié du cinéma français, tout le monde peut pas avoir des dialogues de 6 pages. Bref. Vincent Lacoste, il est toujours parfait, mais encore une fois, il fait du Vincent Lacoste, c'est-à-dire le petit connard, c'est un connard. Voilà, il joue le connard dans tous ses films, et je trouve ça un peu dommage, il faudrait le mettre dans d'autres rôles. Donc voilà, le casting est parfait. Il est sublime, il est tantôt énergétique, émotionnel, perpendiculaire, je sais plus quoi dire. Non, le casting est formidable. Là où j'ai un vrai problème avec le film, c'est dans pas forcément son scénario, mais ce qui renvoie comme message. Je vais m'expliquer. En fait, alors, une fois qu'on a passé le truc du oui, alors en fait, c'est Roméo et Juliette, mais dans le nord de la France, alors, oui et non. Parce que forcément, Roméo et Juliette, c'est probablement l'une des histoires les plus cultes de l'histoire de la littérature. Donc forcément qu'elle a été adaptée, re-adaptée, re-adaptée, et qu'elle sera re-adaptée encore des milliards de fois dans le futur. C'est comme ça.
Ce qui change, c'est le contexte, parce que comme je le disais à ma meilleure amie, n'est-ce pas, Roméo et Juliette, il y a des piliers sociaux, des piliers culturels qui sont implantés dans l'histoire. Là, on n'est pas sur deux familles qui se détestent et qui vont finir par s'entretuer. Non, là on est sur Clotaire, qui est une fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a plus sa maman, elle vit avec son père, elle va à l'école. Elle n'est pas grosse bourgeoise, elle n'est pas non plus une prolétaire. Il y a un peu ce côté-là avec François Civil, François Civil, son père qui est un docker, qui travaille à l'usine, et lui qui est un voyou, et qui va vers la fille un peu de bonne famille, mais c'est pas trop marqué, donc c'est pas tant Roméo et Juliette que ça. Là où j'ai un vrai problème, mais un véritable problème, c'est qu'il y a une glorification de la violence à tous les niveaux. Je m'explique. Le personnage de François Civil, donc Clotaire, dès le début du film, est un voyou. Alors c'est un petit voyou, voilà, pas un mauvais gars, tu vois, mais quelqu'un qui va voler des trucs, quelqu'un qui va voler dans des magasins, qui va voler un vinyle pour l'offrir à Jackie. Et au bout d'un moment, il finit par se faire engager par Benoît Poelvoorde et par rentrer dans son gang. Donc ils font des braquages, ils braquent des sacs d'argent, etc., etc. Ils dealent de la drogue, mais voilà, de l'herbe, des petits trucs, voilà, des petites herbes médicinales, de la petite plante verte un petit peu. Et en fait, il va se passer un truc, au pire on spoil. Il va se passer un truc dans le film. Clotaire va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, mais que le fils de Benoît Poelvoorde a commis. Et donc il va aller en prison à sa place parce que loyauté, mafia, tu connais, tu dénonces pas les copains. Et il va perdre 10 ans en prison. Ça, c'est le point de bascule du film. Et donc, il va se lancer, quand il sort de prison, il va vouloir aller rejoindre sa bien-aimée, sa Dulcinée, sauf que elle s'est remariée, elle est heureuse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de devenir le pingouin. Globalement, il décide de se venger du mec qu'il a envoyé en prison, et il décide de reprendre le cartel, de reprendre le trafic, et de devenir le voyou, le bad guy, le chef de la famille mafieuse, finalement. Bon, pourquoi pas. Mais c'est que, en fait, alors, mon ami Anur ne sera pas d'accord avec ça, à aucun moment du film, on a plusieurs scènes de meurtre, de violence, de passage à tabac, de braquage. À aucun moment, la violence ne nous est montrée comme une chose négative. C'est-à-dire que, oui, le personnage de François Civil, il va aller en prison, il va perdre son amour, mais il finit toujours par retrouver ce qu'il veut. Parce que quand il sort de prison, il finit par retrouver son frère, il retrouve son pote, Kiki, même si son pote Kiki finit par mourir, il finit quand même par être avec sa bien-aimée. Donc, quelque part, il a tout ce qu'il veut. Donc, la violence n'est jamais, jamais, jamais montrée comme quelque chose de négatif. Même quand on a des scènes de violence, c'est toujours avec une belle lumière, un bel éclairage, parfois même des petites musiques un peu techno, un peu rythmées, parce qu'on est dans les années 80, 90, donc c'est vraiment de la glorification de la violence. Et Gilles Lellouche ne raconte rien de cette violence. C'est des méchants, donc ils font les trucs méchants, quoi. Voilà, c'est tout, ils font des trucs de mal. Oui, mais ce qui est intéressant quand tu utilises la violence au cinéma, c'est comme utiliser le sexe ou la vulgarité. Il faut que tu aies quelque chose à raconter dessus. Il faut que tu dises quelque chose. Là, il ne raconte rien sur la violence. Il dit juste, c'est des mafieux, donc ils font des trucs que de mafieux, quoi. Et ça, c'est un gros point noir. Et c'est surtout que je trouve que dans l'écriture des personnages, surtout du personnage de Jackie, en rapport avec cette violence et on est en 2024, je trouve qu'il y a des façons d'écrire des personnages ou des discours qu'on ne peut plus avoir dans certains films. Je m'explique. Et d'ailleurs, ça avait fait polémique au Festival de Cannes, pas à l'amour, mais globalement, au Festival de Cannes, un film sur deux, c'était une femme qui se faisait agresser. Globalement. Alors, soit il y avait agression sexuelle, viol, meurtre, etc., etc. Et on est dans une situation politico-sociale en France tellement contre les femmes, parce qu'en France, on est quand même un pays misogyne, soyons honnêtes 2 secondes, où les droits des femmes sont débattus chaque seconde, que le cinéma est censé aller dans le sens du peuple, c'est-à-dire aider tout type de personnes. Et quand on a un film qui, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, alors gars, tu pourras être mafieux, tu pourras tuer des gens,
t'auras quand même la femme, t'auras quand même la nana au final. Donc au pire, fais ce que tu veux, parce que de toute façon, t'auras toujours la nana. Donc ça, c'est quand même très problématique, c'est que ouais, la violence est glorifiée. Et quand, je sais pas si vous regardez le format vidéoclub de Combini, vous savez, où ils invitent un réalisateur ou un acteur ou une actrice ou une réalisatrice, et qu'ils parlent de ses films préférés. Ben, Gilles Lelouch l'a fait pour la sortie de L'Amour ouf, et vous regardez la vidéo, c'est 30 minutes, c'est passionnant, vous verrez que Gilles Lelouch, à chaque fois qu'il parle de films violents, il dit toujours, ouais, ça c'est de la violence, mais c'est de la violence cool, quoi, c'est de la violence esthétique, ça c'est de la violence stylée. À chaque fois, je ne mens pas, vous le verrez, regardez-le, donc voilà. Donc, il y a un vrai problème avec la violence. C'est qu'elle est esthétisée, elle est glorifiée, elle est même sanctifiée pour dire les voyous, c'est quand même des gars cool, tu vois. C'est quand même, voilà, quand même des gars stylax. Et je trouve ça dommage, parce que vous allez dire, oui, mais alors le personnage du Clotaire, il fait quand même de la prison, il perd son meilleur ami. Ouais, il perd tout ça, il a des trucs qui lui arrivent, il finit quand même par avoir la meuf. Et alors là, je suis désolé, mais au bout d'un moment, la relation entre Clotaire et Jackie est une relation toxique. Hein, et moi, ça commence un peu à me saouler que moi, qui suis en plus en ce moment dans une dépression amoureuse, mais les fous, vraiment, de zinzin, que j'arrive pas à pécho parce que, regardez ma tête, hein, voilà. On nous dise dans un film, ne choisissez pas les mecs lambda, choisissez les bad boys parce qu'ils vous aimeront plus. On peut pas dire ça en 2024. C'est pas bien, c'est pas possible. Hein. J'aime pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Et puis alors, autant vous dire que c'est pas un film qui va nous aider à pécho, nous les moches, hein, je suis avec vous, parce que entre Vincent Lacoste et ses cheveux là, vol coupe en arrière, la chef d'entreprise des années 80, François Civil, crâne rasé, gros muscles, gros gun. Moi vraiment, on était dans une salle pleine, hein, mais pleine. Hein. Toutes les meufs étaient en mode. Oh, à chaque fois qu'il y avait François Civil, tout le monde était en mode. Oh là là, il est beau. Hein. Moi, il y avait même une des meufs derrière qu'on dit. Il est quand même magnifique, François Civil. Hein. Ouais, il tue des gens, mais il est magnifique, donc. Les fous, c'est ok. Et non. Donc, voilà, L'Amour ouf, je ne peux pas décemment mettre un 10 sur 10, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de problèmes de scénario, des problèmes de message, surtout derrière. C'est parce que c'est une relation toxique. Peut-être au début, oui, c'est la jeunesse, ils s'aiment, etc. Mais faut arrêter de nous montrer des amours toxiques comme des grandes histoires d'amour romantique du 21e siècle, et nanani. Non, ils ne doivent pas être ensemble, c'est un criminel. C'est comme si quelqu'un me disait, oui, alors, le Joker a tué des gens, mais il est amoureux, donc ok. Et non, c'est pas bien. Ne sortez pas avec des criminels, c'est pas une bonne chose. Enfin, après, libre à vous, hein, mais bon. Donc bref, L'Amour ouf, c'est très imparfait. Enfin, c'est très... Non, non, je force. Ça reste un bon film. Ça reste même un plutôt très bon film. Mais ce n'est pas un excellent film. Il manque des choses. Et le message du film est tellement pété et tellement problématique que on ne peut pas considérer ça comme un bon film. Comme un excellent film, comme un chef-d'œuvre. Hein. Notamment parce que cette année, on a quand même eu Deadpool et Wolverine, qui est quand même le plus gros chef-d'œuvre réalisé cette année, parce que, je le dis, on a quand même une année cinéma, globalement un peu de merde. Hein. Et évidemment, alors par contre, si vous voulez un petit ordre d'idée, L'Amour ouf, c'est à 6,5 sur 10. Dune 2, c'est à -7, à peu près. Donc c'est toujours mieux que Dune 2. Allez, c'était Captain Bellboy, je vous dis à bientôt.